Aujourd'hui, leçon de lecture. Le titre, Le monde en mouvement. Mais avant de commencer, je vais vous poser quelques questions. Quand ton grand-père, ta grand-mère avait ton âge, y avait-il beaucoup de voitures? Avec quoi faisait-on la cuisine? Ton quartier, ton village, avait-il déjà l'électricité? Comment étaient les routes? Le paysage était-il le même qu'aujourd'hui? Ouvrez vos manuels, page 134. Lecture. Le monde en mouvement. Mais avant de commencer à lire, prenez un crayon et suivez le texte mot par mot, phrase par phrase, ma lecture. Le monde en mouvement. Quand on est jeune, c'est vraiment difficile d'imaginer combien les choses étaient différentes autrefois. À 10-12 ans, on n'a pas l'impression d'avoir vécu beaucoup de changements. Mais si tu demandes à ton grand-père, à ta grand-mère ou à ton arrière-grand-mère, ils se souviendront très bien que, quand ils étaient enfants, prendre l'avion était une aventure. Il y avait peu de voitures sur les routes. On n'avait pas encore marché sur la Lune et Ariane. La physique qui lance des satellites était de la pure science-fiction. En un siècle, la science et la technique se sont développées à une vitesse incroyable. Tellement vite que les hommes ne se sont pas rendus compte que toutes ces évolutions dans les transports, la communication, la production industrielle, l'agriculture, avaient des conséquences sur notre Terre. Petit à petit, on a compris que le pétrole, s'il fait voler les avions et rouler les voitures, pollue aussi l'atmosphère. Que l'exploitation intensive des forêts permet de fabriquer des livres et des journaux, mais il fait aussi disparaître des plantes et des animaux qui vivent dans ces milieux. On pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ceci. L'équilibre naturel est bouleversé. Et l'on sait maintenant que le climat de la planète est en train de changer à cause des activités humaines. Cela concerne tout le monde, des paysans de Madagascar, dont les terres s'appauvrissent, aux habitants de Tokyo, qui respirent mal, des pêcheurs qui trouvent moins de poissons aux vacanciers, qui se plaignent de l'absence de neige en hiver. C'est à cause de tout cela qu'est née l'idée du développement durable quand tout le monde s'est aperçu que ça ne pouvait plus durer. Derrière ce terme un peu barbare se trouve l'idée qu'il faut respecter un équilibre entre les besoins de la vie moderne et ce que peut supporter notre planète. Pas facile, n'est-ce pas? Alors, chacun de nous doit se mobiliser.